Tobandi poso sika nabino elongo toyebi ke bozawana pona kozela rendez-vous il y a ko réfléchir politique actualité République démocratique du Congo Chassa bozana ba province bozolanda biso clin d'œil na bande konyoso il y a Ituri au bazolanda biso grâce na relais il y a radio communautaire Mwangaza oyo baza ko sala musala mango kitoko to pesi bino mbote bande ko bazana Congo central to pesi bango pe mbote sans oublier bande ko ya diaspora. Merci pour la fidélité nabino. Alors finalement, quelle est la priorité pour na ba opposants et la République démocratique du Congo? Bitumba na bango siko ndenge tozolo ba boye eza nini? Ils pensent à quoi? Bazo viser nini? Je ne veux pas ici prendre Maloba, il y a Steve Mbikai, où il y a lobby, il y a pratiquement une opposition, il y a bourgeoisie, où il y a Bangonio sur Bazan exil, non? Mais certains, Bazan quand même la Kinshasa, le Kola, où Tozo Yamba, Lelo, Merlin, Vuvu, Azanabiso Elongo, Mokonzi, il y a mouvement, il y a révolutionnaire congolais de Merlin Mbote. Mbote, Ndego Jacques Dikou, Mbote, Nabakongo Mani Nyonso. Permettez-moi de répondre à Steve Mbikai. Nous ne sommes pas une opposition qui était au pouvoir détourner et courir derrière tous les régimes. Nous sommes une opposition qui croit au changement. Nous ne sommes pas une opposition qui nous sommes pas une opposition qui va aller piller la République, construire des écoles privées et taxer cher aux parents. Nous ne sommes pas ce genre d'opposition. Raison pour laquelle nous militons pour les changements. Peut-être pour Steve Mbikai, il fallait voir l'opposition marcher, brûler des pinets, comme l'UDPS le faisait en son temps. Non, l'opposition ne peut pas être là que pour brûler. C'est faire reculer le pays. Alors, nous allons brûler quoi? Sous Kabila, l'UDPS brûlait Transco. Est-ce que la société Transco existe encore? On aura le temps d'en parler justement. Je chute par là. Ouais. Ça veut dire que nous sommes une opposition réfléchie. Toute la vie de l'UDPS, Steve Mbikai était UDPS, l'UDPS n'a rien proposé. Des tiens, c'est que le dernier. Même Virgile va proposer. Mais nous, au moins, nous sommes une opposition qui propose. Nous avons proposé un plan de sortie de crise dans ce pays. Nous avons proposé plusieurs fois. Kabila a proposé les 12 piliers que personne dans l'Union sacrée a réussi à répondre. Katoumbi a proposé comment mettre fin à la guerre. Nous avons proposé, nous continuons à faire des propositions. Steve Mbikai, il fait quoi? Pourquoi ils sont contre une opposition intelligente? Pourquoi ils sont à la recherche d'une opposition qui va casser, qui va brûler? Pourquoi? Pourquoi on a Eroya? Je crois que tu as discuté autour il y a point. Mais d'abord, toi les Akoïdes avec Merlin Vuvu, tous les Kakoto affichent, Merlin Vuvu organise une activité, marche pacifique, au commune affiche Tayo trop, c'est trop. Mais pourquoi cette activité? Ndegoja qui dit qu'on en a vraiment assez. On en a vraiment assez de vivre dans un état où pour s'en sortir dans la vie, il faut simplement faire la politique. C'est pourquoi aujourd'hui, le terrain de la politique, ce n'est plus un terrain où Batbazoua a raisonné. Batbazoua a dit que c'est un commis. La politique rend même le jeune. Parce que tout le monde sait maintenant que sur la côté de la politique, on est à Robonga. Papa Jacques, imaginez que toi, tu as une puissance hydraulique, mais tu as une maïté. Et pendant que tu as une maïté, la régie des eaux fait payer de factures, même dans le bateau, tu as un forage. Évidemment, Lingouala, Kinshasa, Barumbu, ça pose problème, mais non. Il y a un week-end, mais le bateau, tu as un forage. Au moins, on a la moto, ce qu'on foutit facteur régie des autres. Mais nous sommes une puissance hydraulique, on n'a pas d'électricité. Nous sommes une puissance hydraulique, on n'a pas d'électricité. Nous sommes dans un état où jeunes Congolais ont bâti à venir sur le jet d'hasard. On a 30 000, on a 4 millions dans sa boutique. Mais celui qui va jouer dans le winner, c'est un licencié qui a distingué parfois 5 fois dans l'université. Aujourd'hui, les jeunes Congolais vont commencer à jouer l'honneur. Parce qu'il faut pas comment, de la part de l'excellence. Recommandation. On recrute à la DGDA. Pas d'appel d'offres. Pas d'offres d'emploi. Mais ils vont recruter.
Bazo recruter na ba DGI mukonini ndeko Jacques babenga OK l'exception na KMC awage la DGI recrute. Mukoni ba que la régie des eaux va recruter. Je ne parle pas des journaliers. Mukoni ba que la SNEL recrute. Mukoni ba OK la DGRAD recrute. L'OCC. Mais vous revendiquez quoi dans marche? Justement, c'est ça que nous avons été allés. Ça veut dire, nous, la jeunesse, nous sommes abandonnés dans triste sort. Ça veut dire, quelle que soit la capacité ou l'intelligence que j'ai, où je peux développer, mais il faut qu'on ait une obligation dans un parti politique. Et quand il s'agit de recruter au sein de l'armée, de la police, dans le service national, là, appel d'offres bandit, défendant la République. Non. On ne doit pas défendre la République en état militaire. On doit défendre la République dans tous les domaines de vie et à tous les niveaux. Et l'égalité des chances pour tous les citoyens. Ce n'est pas que le fils Bahati doit être DG, mais Jacques Idou qui est capable d'être DG, par exemple à la RTNC, je prends un exemple, mais tu ne peux pas l'être parce que tout simplement tu ne fais pas la politique. Cette injustice sociale que nous refusons. Tolembi Passi, c'est ça? Ça dit Tolembi. C'est pourquoi nous disons trop, c'est trop, on est fatigué. Le professeur des universités manifeste ici. On les reçoit, s'il vous plaît, par la troisième personnalité de la République, la première ministre. Vous aspirez à être professeur. La troisième cycle. Est-ce que c'est normal? Ici, c'est la budget 2026. Mais les députés, pour faire partie, on leur a ajouté 5 000 $ à chacun. Donc désormais, un député congolais va toucher 20 700 $. Mais quelle est la différence y a-t-il entre le budget pour les députés et place au professeur Bazela? Un enseignant au Congo gagne entre 150 $ et 165 $. Quel est cet écart social où un député a 20 700, il a 7 900 $ avant toute rentrée parlementaire. Poisson Babilamba. Donc l'État congolais s'occupe même de l'accoutrement des députés. Pas un enseignant, pas un professeur, pas un militaire. Mais Merlin, comment tu répondras justement Nabato Bazolo Banayo? Mais la souffrance, c'est un peu partout, hein? C'est pas le paradis. Et un bateau d'accord fan des athées, mobilités opposées problème. Bah ok Mbappé. Alors pourquoi Bissolingo ça on le rebête la Rombunda excusez-moi. Ils sont des inconscients. Ce sont des inconscients. On ne compare pas la souffrance. Donc Moutouana sur ébicier. Comme bana ba voisin ba souffrir à faire souffrir ba n'ata des jours par ordinateur. Non, mais Bango Bazomona comme si Ozolingo exigeait à travers l'activité Nayo une certaine perfection. Mais le président la gouvernance pendant que ils sont à l'écart. Le président a dit lors de sa prise de fonction au niveau de l'Union africaine, car comme moi, peuple africain, Bazozanga Nyonso, mais Baraba fanatique, il y a des dirigeants, le président, tu sais qu'il dit. La vidéo existante. Mais les Européens, presque n'a tout. Mais la carte exigeant. Nous devons être un peuple exigeant. Si il faut s'en courant. Si au courant, il faut s'en moussala. Si au moussala, il faut exiger salaire décent. Si au salaire décent, il faut exiger la maison. Il faut exiger l'équilibre du marché. Il faut être exigeant. On ne laisse pas dans aucun pays du monde, sauf dans un pays des inconscients où les dirigeants travaillent dans la tranquillité. Nous devons... Mais je sentais quand même fort, non? Mais si les efforts... Est-ce que les efforts étaient? Si les efforts, il y en a, tant mieux. Mais est-ce que c'est suffisant? Aux zones dit quand même, gouvernance actuelle, que c'est bon. Moi, ma besoin... exemple. Mais parlons de cette gouvernance. Qui peut me montrer deux seuls projets portés par Tshisekedi lui-même, commencer et s'il sans détournement? Deux. Si on a vu trop l'empire de l'exercice, c'est deux. Soit dans le kit, ça, projet Moko. Projet porté par Félix Tshisekedi, centre financier, c'est un bâtiment à Doni. Mais si là, c'est un bâtiment à Doni. Centre financier. Avec détournement.
Ça dit, tu sais qu'il n'a rien foutu dans ces pays à part détourner et voyager. Il faudrait dire des choses. Nous devons être des citoyens normaux, dire de vérité à nos dirigeants. Nous ne sommes pas des amis. Ils ont accepté de prendre ces responsabilités et nous devons leur imposer les résultats. Nous devons leur imposer les résultats. Ils ne peuvent pas travailler comme si c'était des bergers. Ils dirigent des personnes humaines. Alors, yo Bengi Batou, Boyato Marché, le 4 octobre. Savez-vous que le 4 octobre, c'est mon anniversaire? Ah ben, joyeux anniversaire anticipé. Hein. Savez-vous pourquoi j'ai choisi cette date? Pourquoi? Pour dire qu'on a tous une date de naissance, on aura toujours une date de décès. Et au lobby, il faut agir vite. Il faut agir vite. En faisant quoi? Mais il faut agir. S'il faut aller dans une révolution, il faut aller. Nos dirigeants sont de mauvaise foi. Il ne faut pas les défendre, il ne faut pas les laisser vivre comme si... Le premier ministre, la première ministre est ici. Elle touche combien? Comment ça l'air à des dirigeants? Il faut savoir que c'est un sexe, c'est un ange. Dans quel pays du monde, dans l'intelligence aux annonces, mais éviter ça, tout président par Sonia, le président. Nous sommes dans un pays où un professeur des universités peine à réunir $1000. Le président touche 2,70 millions le mois. Bon, président. C'est 2,70 millions. Si le président est encore président, il est sincère, il ne peut pas me contredire. Sauf que ce que je peux subir, il n'y aura que des menaces. Nicolas Kazadi, Nicolas Kazadi, de l'or premier ministre des Finances, l'avait dit, le sénateur a vu Kabila nous coûte cher. L'IDPS avait même manifesté que 640 000 $ par mois pour un ancien président, c'est trop. Mais la loi portant statut des anciens chefs de l'État, chefs des corps, dit clairement que les émoluments, le salaire que touche un ancien président de la République, équivaut à 30%, il y a salaire, il y a président ou en fonction. Faisons les calculs. Ah, maintenant, il y a un lobby, c'est... Kabila 600 combien? 640 000. 640 000. Ils ont représenté à 30%. 30%, il y a un bon goût en principe, le président en fonction foisoir. Ouais. Ce n'est pas moi, c'est le ministre des Finances, l'ancien argentin. Il y a le président en fonction, c'est 2 millions. C'est 2,70 millions, faisons tous les calculs. Alors, si le président toucherait 2,70 millions, pourquoi l'enseignant qui doit nous former doit gagner $165 $? Pourquoi? Pourquoi un militaire doit être aux alentours de $150? Pourquoi un policier doit avoir $100? Pourquoi un fonctionnaire, ceux qui travaillent pour asseoir notre administration, vont toucher $130, $140? Je vais vous surprendre. Un directeur à la Metelsat, une agence cruciale pour la vie, un directeur à 130 000 francs le mois. Comment cette injustice, moi je ne suis pas un citoyen acclamé ou applaudisseur, il y a déjà. Non. Cette injustice, écart social et l'équité. Alors, sur le plan administratif, les autorités sont informées. Ils sont informés. Je n'ai pas besoin de leur point de vue parce que nous sommes dans un régime d'information. Ils sont informés, c'est fini. S'ils pensent qu'il faut encadrer, jouer leur rôle normal. S'ils pensent qu'ils peuvent pas jouer, ils sont incapables de jouer leur rôle, on n'en a pas besoin. Parce que nous allons manifester. Alors, en activité, tu es seul ou tu as le concours des autres? Non. J'ai contacté le parti politique et les mouvements associatifs, les ONG, qui pensent que la situation elle est catastrophique et nous devons agir. Je les ai contactés. Mais je vois certains afficher Naïo, mais je ne vois pas la génération rupture. Non, j'ai saisi. C'est l'initiative, ce n'est pas l'initiative de la génération rupture. Ouais. C'est un mouvement de révolutionnaires congolais. Mais j'ai saisi le BAT. Ok. De j'ai saisi alternance. Alternative 28 à DOS. Aujourd'hui, je vais saisir Owen Bossing avec Jurek. Demain, je vais saisir pour l'amour du Congo, Jonathan Welle. Okay. Donc, je suis en train de saisir le mouvement. J'ai saisi aussi les Sans Lumumba de notre frère Josué Lumumba. J'ai saisi le PPRD. J'ai saisi l'Ensemble pour la République. J'ai saisi LGD. Ceux qui pensent qu'il faut agir, ils sont donc ça dit bazar ya mami ya malam. Des activités qui appellent tout le monde. Qui appellent tout le monde. C'est non, pardon Jacques. Na poussé pour na vérifier.
Au début, que la ville à Kinshasa, basé sur le biso matin, midi, soir. Tout na Daniel Boumba, Fourière à ville à Kinshasa, où il y a ville. Fourière, il y a ville. Et ça, tout n'est Fourière à Bandal, il y a Nani à Kingabo, il y a Nani. On prend des idiots, des illettrés libanais, indiens, on les fait quitter l'Inde et le Liban. On prend notre police qui devait nous sécuriser à danse pour pas 400 000, 500 000. C'est de l'escroquerie. Nous devons nous lever. L'État s'organise pour escroquer son propre peuple. Fourière et l'été Zarawat. Ok. Voilà les beaux. Tant que Bazouara Mitouka ya Moutou, Bakena Moutou Rande Roja qui dit, au coffre fouti 500 000. Pour parquer ma bête, pour au la place où il faut chatter. Parking est à Wap Nagishasa. L'État ne peut pas être là que pour fouetter. Il doit aussi donner de la carotte. Ok? Totalement rana balabala. Tant que Bakangaka, Bakena Moutouka Moutou, a fouti 400 000. Bazou Mbonga Moutou. Faut pas ébisser lobby ko par 40 la place où il faut Moutouka Kuna. Balaksa Wap. Donc l'État a créé par récidiviste pour les escroquer. L'État est organisé. Il ne construit pas de parking. Mais il Batou. Pour que tu par manque de parking. Mais il y place à parking exact. Pour le biba Karasu Moutouna Balia sous 400 000. Entre temps, ils disent qu'ils sont en train de construire des routes ici. Okay. Les arrêts de bus. Tout qui t'en a une caméra. Total Abanzela, tout arrêt. Donc l'État s'organise, l'État. Au lieu de travailler pour nous mettre dans de meilleures conditions, l'État s'organise pour nous escroquer. Et ça, peuple a vendu à Nzambe Moka bien. Voilà ce qu'on rôle à l'église. Alors, il y a une question que je poser. Je pousse parce qu'il ne faut pas battre Bayoka. Chadar, il t'a donné combien pour organiser cette activité? Babisoko Yambi, Merle, vous tournez pour Mbongozo Koyaka Nanzela. Apesio combien pour organiser cette activité, impliquer tout le monde? Non, je serai avec lui, comme ça, discrètement, on poser des questions. Heureusement, même de toute une question, malheureusement, est-ce que c'est la première fois que Marley va organiser une manifestation? C'est comme ça qu'on justifié. Non. Parce qu'on a un rapport. Si c'était la première fois, net yo au Kamwa. Net bango au Kamwa, mais yo au Kamwa. J'ai organisé des conférences de presse contre la CENI qui m'a donné l'argent. C'est ça la malhonnêteté. On veut donner l'impression que si un citoyen réfléchit, ça veut dire bah sombier. Donc ça va le vino bon ce qu'on part ton honneur au baténa au basuma amboté. Non ça sur le côté bah ouais sa réputation non. Moi je préfère bah le bayango et nous allons marcher pour préparer le retour de Kabila. Si Kabila revenait parce que tu sais qu'il n'a pas réussi à relever le défi. Alors ça a aidé de nous montrer ce que tu sais qu'il a fait de ce pouvoir. Il a joué avec le pouvoir, avec les deux pèses. Bah, comme si le pouvoir c'est quelque chose de sacré. Bah, on va s'accaner dans le roi Bamiké. Moi, Marley, manifester, est-ce que j'ai besoin de l'argent de chacun? Ça fait dans ce pays, papa. Moi, j'ai commis ici la question. J'ai dénoncé l'affaire 15 millions dans ce pays. J'ai dénoncé l'affaire sans jusqu'à faire la prison. Qui m'avait donné l'argent? J'ai tenu des conférences contre la CENI ici parce qu'il n'y avait pas de fichiers. Tu le loyer puis que fichier, mais mon honnêteté, tu n'as pas de union sacrée, bon, on va aller là, mauvaise organisation. Qui m'avait donné l'argent? Maintenant, tu as le barabilo, tu as une incapacité à rencontrer Bissot. La faiblesse d'esprit n'a pas. Bon, de manière à papier, c'est bon, papier. Mais ce papier, c'est un mot, c'est un mouton, qui peut donner le montant. Non. Est-ce que si un peuple décide de revendiquer le droit ce qui est dans la Constitution, forcément il doit être corrompu? Donc, quand il ne peut se manifester ici contre Mobutu, contre Kabila, ils étaient tous des corrompus. Parce que manifester, s'opposer, c'est être corrompu. Donc, et surtout les leaders vivaient comme des orphelins n'a pas une chata Kumbi, les tiens c'est le dernier. Donc le plus, on va y être pratique parce qu'ils
Ils ont été corrompus depuis longtemps. Donc, moi, je n'organise pas une activité politique. Toujours des revendications citoyennes. Toujours la vérité des îles. Non. Ici, nous demandons ce qui nous revient de droit. L'eau, l'électricité, l'emploi. La sécurité. La cessation de l'escroquerie. Mais pendant que vous marchez, vous allez marcher le samedi 4, mais oui, ça peut maintenant que taux d'échange, c'est Ningana. Encore, c'est la plus grande bêtise que le monde n'a jamais connue. Bonne nouvelle ou bêtise? C'est une bêtise, c'est sûr. On ne peut pas maîtriser l'inflation ou apprécier la monnaie locale en faisant recours au plan soulier. On ne fait pas recours au plan soulier. Bah, il y a 50 millions de dollars dans la banque. Donc, on va vendre la terre. 50 millions de dollars. 50 millions, et c'est le coup de Kitido. Ce n'est pas la première fois que tu sais qu'il dit. Ah, c'est la recours, on va pratiquer. C'est le mot de l'art, il y a 21, c'est la recours, on va pratiquer. Après, tu as même on a 28. Alors, comme ils sont fabriqués qui n'ont pas de gestion, on va continuer. Sur 50, une population de plus de 120 millions d'habitants. Vous injectez 50 millions en marge. Ce que si tant de francs congolais qu'on s'est déprécié vis-à-vis des dollars, des devises étrangères, vous êtes sur 50 millions, ça va durer combien de temps? Quand le franc congolais va refaire... On donnerait raison à Prince Epeng qui dit reculer pour mieux sauter. C'est exactement ça. Mais ce qu'on est dans le monde, on sauter, on a une érosion. On a une érosion d'il faut. Donc c'est une bêtise, on ne fait pas ça. Ça dit ça dans le baboué. Parce que les débats logiques et ça pratique mon économie ou ça la maraté et Ouameso a commis une erreur. S'il est sérieux, il faut le bakinako commettre un rôle sous-souté. Seule façon, il y a sa monnaie n'a pas valeur, nous devons commencer à produire. Mais vous pensez que dépréciation il y a dollars, ça ne va pas se maintenir dans la durée, hein? C'est éphémère. Regardez cette vidéo, c'est éphémère. 6 mois, c'est peut-être c'est trop. Vous allez remarquer un fait. Le taux d'échange, le franc congolais, s'apprécie vis-à-vis de la devise, mais l'équilibre dans le marché est athée. L'équilibre est sur le marché. On a déjà que le bloc peut équitater, le remonter. Mais justement, parce que cette appréciation du franc congolais n'est pas liée à une production. Ok. C'est lié à un fait politique. Non réfléchi d'ailleurs. Il faudrait plutôt travailler d'abord. Regarde comment est-ce qu'on rend une monnaie commerciale. Déjà, il faut que le franc congolais n'est pas une monnaie commerciale. Ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Il faut dire aux Congolais que le franc congolais n'est pas utilisé sur l'ensemble des territoires nationaux. Vous allez chez moi à la Grande Orientale, précisément à Nitou, à Mahagi, personne n'utilise le franc congolais. Ils en ont, mais non utilisables. Ben, utilisera la monnaie ougandaise. Donc, nous avons déjà, dans d'autres parties à la République, nous avons déjà perdu une partie à souveraineté. Parce que la monnaie fait partie des domaines de souveraineté. Na Congo, si on a place de franc congolais, c'est là. Surtout dans la partie orientale de la République, et ce n'est pas aujourd'hui. La frontière. Hein. Mais malheureusement, tu sais que 17 ans après, n'a pas résolu ce problème. Ça, c'est un. 2. Comment rendre une monnaie commerciale? C'est simple, il faut produire. Il faut produire parce que tout vos produits, vous allez exporter. Parce que jusqu'aujourd'hui, nous importons. Nous allons exporter. Alors, commerçant à son bibilo, on a été à Brazzaville, il n'aura pas peur de vendre en francs congolais. Parce qu'il y a s'approvisionner.
Donc, Aouya Roussoum. Et je prends cet extrait justement, il y a le potentiel qui dit, Naozon Solo Maloba, je cite, la faiblesse persistante de la production locale depuis des décennies empêche toute stabilisation durable du taux d'échange. Mais justement, il y a la zone de la technique dans de pêche en côté, c'est ça. Alors, ce genre de débat, c'est ce que l'Union sacrée évite. Et sur le lobby, c'est comme si. Mais qui gagne, qui perd dans cette situation? C'est comme si, sous l'Union sacrée, sous le régime UDPS, aucun Congolais a le droit de réfléchir librement. Jacques dit que vous réfléchissez, on vous dit, on vous qualifie d'un acheté. Moi, j'ai parlé de Vital Kamerhe parce que ce n'était pas correct. Aujourd'hui, j'ai eu raison. J'ai eu raison. Qu'en est-il de ces trois autres? Qu'en est-il de ces trois autres membres concernés aussi par la pétition? Justement, parce que dans le viseur, il y avait Vital Kamerhe et Mounon. Alors quand je le disais, j'étais traité de corrompu. Cette fois-ci, c'est Vital Kamerhe. Ça veut dire qu'on nous empêche librement. Je signale juste après, on aura un cadre de l'UNC. Non, je suis en train de parler raisonnement. Quand vous leur dites que telle la place pour na bango, si on réfléchit au-delà na bango, faut pas louka tout mon corps. C'est comme si tu as classe tu ne peux pas réfléchir à un homme libre. Ça veut dire que c'est la production qui sa valeur dans monnaie nabiso. Aussi longtemps, tu as produit tu nous as fait éphémère na banque. La réserve d'échange a deux rôles. La stabilité des taux d'échange et l'équilibre du marché. Mais quand vous faites recours dans la même réserve d'échange, soi-disant pour stabiliser, dans un pays avec production zéro, ce n'est pas une erreur, c'est une faute de gestion. C'est pourquoi, même au terme de Wameso, les gouverneurs. Parce qu'ils savent que tout ce qu'il va dire, parce que nous ne sommes pas bêtes. Nous avons quand même été à l'école. On sait aussi consulter les économistes. Ils savent qu'ils sont en train de mentir. Mais malheur pour nous continuer au cause. Ils savent qu'ils sont en train de mentir. Et ils savent pertinemment bien que nous savons que le peuple sait qu'ils sont... Mais ça, c'est augmenté. Reculer pour mieux sauter. Mais moi, je vous dis, tant que tu sautes, tu as rejoint Delvaux. Mais c'est... Dans off à tous les bano qui va prendre comme un cycle moraux infernal, tout ça le cercle vicieux. Nous avons vécu cette affaire dans le même régime. Ce exemple là, tu sais qu'il avait fait recours dans la réserve d'échange que Kabila avait laissé, on a marché et ça aurait baissé $. Mais après tout comme on a 28 non. Est-ce que savez-vous que la projection de la Banque mondiale des alaki awa, il faut $1 et je change jamais dans 3300. Alors, quand on commet de telles fautes de gestion, n'est-ce pas c'est pour atteindre cette taux-là? Tant on commet la taux-là, en sachant que notre économie n'est pas introvertie mais extravertie. Est-ce qu'on peut plus tout comme? Tout comme un 30. Tout comme une douleur, c'est-à-dire on ne peut pas résoudre une crise à créer d'autres crises. Alors, soit il y a un problème, ils n'ont jamais constaté le problème, ils n'ont jamais approfondi ça, jamais bêtise pour constater le vrai problème. Comme disait Weber, avant de résoudre un problème, il faut d'abord constater le problème. Alors toi, atterrir dans l'Ikambo to Bandaki Nayango, justement, situation opposition, les lois et communes d'Engenini. Alors quand on parle opposition, la République démocratique du Congo, Awa, déjà on voit l'image, il y a Martin Fayoulou, je rappelle Kazalaki,
invité, il y a un parlement des étudiants à l'université à Kinshasa. Il a répondu à plusieurs questions, dont notamment l'Ikabouya révision constitutionnelle. Alors, Toyoka Martin Fayoulou Madidi, devant le Parlement, il y a des étudiants, Toyoka réponse taillée, Nao Etali, révision, il y a constitution. Alors, maintenant, vous posez la question si je suis prêt à cautionner les changements de la Constitution. Excusez-moi, honorable, les gens viennent dire de maman, parce que, quand même, vous donnez de la valeur. Honorable, Samantha, vous allez sur TikTok, vous allez voir un posting que j'ai fait et j'ai dit à Félix Tshisekedi, si tu t'amuses et tu continues dans cette velléité maléfique de changer la Constitution, tu me trouveras devant toi. Il n'y aura pas de changement de Constitution dans ces pays-là maintenant. Plus tard, oui, parce que les mécanismes est prévu par la Constitution, mais pas changer d'une façon intempestive. Et j'ai demandé aux gens qui veulent le changement de la Constitution de me donner un seul article de cette Constitution, un seul article qui empêche ce gouvernement de gérer correctement le pays. De me donner un seul article qui demande aux gens qui volent de voler. De me donner un seul article, de me donner un seul article qui empêche l'armée d'être efficace et de combattre les gens qui attaquent les Congos. Mais non, honorable Samantha, non, je ne cautionnerai pas le changement de la Constitution. Il y a autre chose à faire. Si quelqu'un veut donner le pouvoir éternellement, qu'il sache d'abord qu'il est mortel. Et il ne pourra pas passer 150 ans, comme on a appris d'événements en Chine, où les gens se disaient, est-ce qu'on peut vivre encore 150 ans? Non. Et ceux qui ont fait ça avant, ils sont partis. J'étais jeune homme, et je me battais contre la dictature de Mobutu, et je me disais, mais comment il est parti, Kabila est venu, les jeunes hommes, vous êtes battu contre la dictature de Kabila n'est pas là aujourd'hui, si c'était du partira, celui qui viendra partira. Quel regard aux Anangoya, Martin Fayoulou et son combat aujourd'hui? Avant Martin Fayoulou, Micro. Avant Martin Fayoulou, j'avais une très bonne image de Martin Fayoulou. Au jour d'aujourd'hui, je vais être clair. Okay. Et l'image que j'ai aujourd'hui de Martin Fayoulou, c'est à 60% d'un homme vrai. D'un homme vrai. Vrai. À 60. Okay. Il a perdu 40% au jour d'aujourd'hui. En suivant son discours, il dit aujourd'hui, personne ne peut toucher à la Constitution, peut-être après. Parce que, plus tard. Après, là, cette Constitution a opposé problème ni la gouvernance. Après, il n'y aura pas changement de la Constitution. La révision, elle est normale. La révision constitutionnelle est normale. Martin Fayoulou peut-être a sali l'abscisse. Il fallait que même la révision dans le stade actuel est grosse à la matière parce que c'est interdit par la Constitution elle-même. Pendant l'état de guerre, l'état d'urgence, l'état de siège, aucune, ou lorsque il y a l'intérim au sommet de l'État, aucune révision constitutionnelle n'est autorisée. Dans la situation actuelle, c'est ce que Martin Fayoulou, je crois, c'est ce qu'il a voulu dire. La situation actuelle ne permet pas que même révision à disposition moro-constitutionnelle et salam. Mais le changement de la Constitution, ça va apporter quoi? Lorsqu'une entreprise tombe en faillite, on ne change pas le statut. Il y a une entreprise, on change le manager. Donc, Bissot, on ne touche pas au statut, c'est-à-dire Constitution. Donc, Bissot Sigoyo, tu sais qu'il gère mal, il défend les détournés, ses amis s'encamparent de la République, enlèvement, incapable de proposer ne serait-ce qu'une petite solution. Il y a une défaut qu'on change. Alors, même glissement va discuter en honte. Ah, tu as celle quand même, ça l'a bien. Tout ce qui est dans 2 ans au total, à tout ça, mais c'est que tu sais qu'il a fait de ces pays, tu sais qu'il nous a fait reculer de 47 ans en arrière.
Donc cet homme-là veut pérenniser ce comportement en arrière. C'est lui qui veut porter cette affaire. C'est Mbosso. Je l'ai dit parce que je suis informé. Avant que Vital puisse démissionner, avant la pétition, Mbosso avait demandé à Vital de faire réviser cette constitution. Christophe Mbosso, il est là. Nazoïb papa avant dans ma campagne, je ne donne pas l'avenir. Voilà la menace. Déjà menacé. Nous ne sommes pas le marche-pied, il y a des politiciens. Tous les pirogues, ils utilisent n'importe quoi. Nous ne sommes pas des pirogues. Ni des bourrettes, ils utilisent pour tomber dans la moula. Ce qui m'a soit osé. Il sera surpris. Peut-être que ça n'est pas le Kinshasa. Je l'ai dit dans un plateau sérieux. Ce ne sont pas des menaces, mais ce sont des avertissements. Cette constitution n'a pas demandé à Tshisekedi et ses amis de piller la République. Cette constitution n'a pas demandé à Tshisekedi d'augmenter les émoluments des députés. Cette constitution n'a pas demandé à Tshisekedi d'avoir un personnel pléthorique dans la présidence. Savez-vous que Kabila Tika, président de la République, a 21 services. Tshisekedi a comme ça, on a 37. Ce n'est pas la constitution. Cette constitution n'a pas demandé à Tshisekedi de créer le département première dame dans la présidence. Cette constitution n'a pas demandé à Tshisekedi de s'enrichir au détriment des Congolais. Cette constitution n'a jamais demandé à Tshisekedi de libérer les Biamou, tous les militaires M23 au Kabila, le Rwanda, Kangaga, Tchakia. Cette constitution n'avait pas demandé à Tshisekedi de recevoir pendant 14 mois les M23. Apparemment, vous avez... combat n'a mis éparpillé, parce qu'il y a opposition, l'opposition... Tantôt, Bundapona pas si, tout Bundapona constitution, dialogue, pondéré, on n'en parle presque pas. L'opposition n'est pas là pour créer des troubles. L'opposition n'est pas là... Il faut mettre en tête que l'opposition a toujours été plurielle partout au monde. Celle la majorité de la parce que ça dépendra d'un programme à Moutoumoro, dans vision à Moutoumoro. Mais l'opposition a toujours été plurielle partout, à travers le monde. Vous n'allez pas me dire que Marine Le Pen voit les choses dans la même direction que François Hollande. Malgré que les deux soient opposants à Emmanuel Macron. Même l'IDPS, lorsqu'ils étaient dans l'opposition, l'UDPS n'avait pas partagé totalement le point de vue à partir de l'opposition. Lorsque nous avons marché pour empêcher le vote à la loi électorale, où l'article 8, l'alinéa 3, conditionnait l'organisation des élections au recensement populaire en 2015. L'UDPS avait refusé de marcher avec nous. Nous avons marché, nous avons obtenu une victoire en terrain. Kabila avait reculé au Yébi. Alors, est-ce que tu parlais même langage? Est-ce que tes questions sont simples? Qui vous dit paiement? Pourquoi vous voulez une opposition? Vous voulez la bourgeoisie virtuelle. Non, faut pas suivre. Opposition aux réseaux sociaux. Pourquoi Steve Mbika est en panne d'initiative? Il ne faut pas suivre Steve Mbika. Il s'est bâti ici pour avoir un petit poste qu'on refuse de lui donner. Il fait des discours. Lui, étant que membre de la majorité, il a déjà apporté quoi? Il a géré ces pays. Quand il regarde ces pays que lui, il a géré, il a apporté quoi? Il devait plutôt avoir honte d'avoir participé plusieurs fois à la gestion de la République, mais une République qui, aujourd'hui, dans l'image, il y a le royaume du Congo. Congo, le dans l'image, il y a l'empire Lunda, l'empire Kuba, un pays village, un pays rétrogradé. Mbika, il parle de l'opposition. Il a déjà proposé quoi? Même dans ses tribunes. Lui qui prend le courage de parler, de critiquer l'opposition. D'ailleurs, il n'est pas sérieux, Steve Mbika. S'il était sérieux, il allait parler de leur gouvernance. Parce que ce qui peut mettre l'opposition en difficulté, c'est la gouvernance. C'est leur gouvernance. Mais quand il dit l'opposition est à porte-à-faux, parce qu'ils ont apporté quoi en termes de gestion? Alors, et dès qu'on a compris le coup, il y a une opposition. Est-ce que si Bozola, la Bozola Mouka, il vous arrive, bon, mon a attendant d'autres caméras vers l'opposition? Vital. Personne n'a les certificats comme ça, mon opposant doté. Si Kamere décide de faire l'opposition à Tshisekedi,
Qui suis-je ou Kabila Zana ni Tona Nazana pas manité. Non, Azoya. Non, je m'en ai tendance à d'ailleurs tout au CP là. Oh. On met au CP, non? Lorsque l'adversaire perd un pion majeur. Parce que Tshisekedi n'a pas compris comment travailler avec Vital. Parce qu'en fait, Tshisekedi, quand tu travailles, Tshisekedi, dans la mathématique, c'est un élément absorbant. Ah, non, le président de la République, c'est un élément absorbant. Même si on a savant, si on ne pas aux assous savantés, tel Moukoko Samba dit. Compare Moukoko Samba, il y a Lélo, non Moukoko Samba sous ma tête à Pono, que bancarisation, c'est Moukoko Samba. Il est auteur de plusieurs réformes. Aujourd'hui, pourquoi il est incapable? Parce qu'il est absorbé. Il est consumé par la médiocrité, par l'incompétence. Kamere n'est pas consumé, c'est ça la différence. Plutôt, Kamere a essayé de leur donner l'éclairage, mais les gens ont choisi de vivre dans l'obscurité. Voilà, je vous donne l'exemple de la grandeur. On met une pétition des facettes, assis sur rien, contre un président de l'Assemblée nationale, la deuxième personnalité de la République. On dit qu'il bloquerait les initiatives parlementaires. Alors que ce député, excusez-moi, c'est un fossoyeur, Mbindoulé. Donc depuis qu'il est député, ça fait 15 ans, il n'a jamais lu le règlement intérieur. Parce que l'article 38 du règlement intérieur en vigueur dit clairement les initiatives parlementaires sont gérées par le deuxième vice-président. Deuxième, c'est Mbosso. Comment on peut poursuivre Kamere sous les attributions de Mbosso? Vous me demandez de dire que Mbindoulé c'est un député. C'est la honte de député. Parce que s'il ne lit pas le règlement, il ne comprend pas le règlement intérieur, il travaille comment? Parce que c'est le boussole pour les députés. Attends. Alors, Merlin Balobi, Kamere, Aza Orgueil. Est-ce que ce sont d'abord des amis? Comment vous voulez faire de la deuxième personne de la République, camarade Nabino? Pour pas mon Aza Orgueil, il faut pas qu'il y ait une boîte, qu'il y ait Meli. Tout ce qu'on Mindoulé, Orgueil à Kamere Zanine, il y a combien d'initiatives parlementaires Kamere a refusé de mettre, de soumettre dans la plénière? Combien d'initiatives? Parce que c'est seul Orgueil pour quand il est président, qui n'a pas d'initiative. À Boudan, Boutouna Mbindoulé. Est-ce que d'abord il siège? Il est tout le temps au Kami. Il est PCA là-bas. Il ne siège pas. Cadastre minier. Il ne siège pas. Ces gars-là vous parlent des conditions sociales des députés. Voilà la colère qu'ils ont animée à Siko. Mbindoulé est PCA au Kami. Il a 60 000 $, donc salaire plus un avantage, comme PCA. Prenez tout ce qu'il gagne comme député, il dit que Azan n'a pas condition sociale à bien été. Que dirait maintenant un enseignant qui touche ça 65 $? Que dirait un infirmier qui met 6 mois d'arriéré? Que dirait un médecin qui ne touche que 300 000 francs? Parce que les gens va développer la communication, mon union sacrée. So, bah, il va enseigner un salaire, comme 400 000. Parce que quand il y a 400 000, on a $. Merci. Alors, Merlin. Donc, je conclue. Ouais. Par exemple, Dominique Mounon. Par exemple, Babi, Kamere a bloqué les députés pour contrôler le gouvernement. Dans les vacances parlementaires, où il est qui? Kamere a délivré plus de 15 ordres de mission. Pour la contrôle. Pour la contrôle. Mais posez la question à ces députés qui a déjà remis les rapports, il y a un contrôle dans les vacances. Qui? Parmi eux tous. Alors, tout ça, puisqu'on a un dialogue. Vous prenez Dominique Mounongo Inamise. On dit que Dominique Mounongo est incompétente, elle n'arrive pas à faire son travail. Mais elle a démissionné. Non. De grandes personnes. De grandes personnes savent quitter le lien lorsque le respect n'est plus servi. C'est ça des hommes d'État. Ils ont quitté parce qu'ils avaient compris Kamere et lui, et elle, pardon, parce qu'ils avaient compris que c'est une blague de mauvais goût. On voulait souiller leurs images. Ils ont pris leurs responsabilités. Il faut dire bravo. C'est cette culture qui manque à l'homme politique congolais. Alors parlons dialogue et terminons. Babim Dominique Mounongo. Et puis, Blonini, rapporteur adjoint, il y a adjoint, on a rapporteur, adjoint à l'Assemblée nationale à Gérard.
Bah, rapport parlementaire après vacances. Bon, le bureau a déjà déposé. Mais bah, ça, là, député en vacances. Député à Lubumbashi, vacances à Paris. Député à Congo central, en vacances à États-Unis. Tout ça, yo awana biso. Bazakana bon, boîte, billet, concert, faire, fali. Ces députés ne déposent jamais les rapports y a vacances na bango. Bokene na ba l'ensemble. Donc, la colère contre Dominique Mounongo, c'était la photo de Dominique Mounongo avec Franck Diongo. Pour eux, Franck Diongo, c'était un rebelle. Dominique Mounongo ne devait pas s'afficher avec lui. C'est ça le problème. Ok. Net nous l'autre répétition. Tout ça, on est dans la ligne. Depuis 2025, à voyager pour nous tout chaque jour. Parce que nous avons voyagé à Elia Boutembo. C'est-à-dire qu'il n'a pas de rapport parlementaire à déposer. Mais l'année, il pour un rapport parlementaire. Et c'est ça, série. Tout c'est ici. Dialogue exact, tu es athée. Non, ici, il faut oublier Doha, il faut oublier Washington. Pourquoi? Boulot, ça conclut. Boulot, si le conseil a Donald Trump a conclu. À lobby boy. Même affaire à génocide. Comment vous allez faire accepter le monde? D'abord, le Conseil de sécurité na Oyaoni. Tout n'a pas tout résolution Oyaoni et accepter le génocide. Le génocide en général, ils allaient accepter dans le pays. Vous allez constater que le génocide rwandais était d'abord constaté par la France, accepté. C'est comme des dans la Palestine. La France accepte l'État palestinien comme un État indépendant. Alors ça va se suivre comme ça, l'État. Au moment que la France a reconnu le génocide rwandais, plusieurs années, c'est les États-Unis. Avant les États-Unis, c'était la Grande-Bretagne, l'Allemagne, c'est-à-dire les Arabes. Ce n'est pas Tshisekedi na batune, so bazwangi bavani piaka, baluki rubrique rosala babimisi mbongo tokendi misabango génocide. Bandi misarate. Et puis après na ba pratique, bandi mara génocide parce que vous calculez le nombre ya batu bakufi. Ezara na sukat. Si pourtant que bon, tout ce que conseil des États bon génocide des amana Congo. Que lobi babomisu 5000. Bogesu génocide mususu. So babomisu jour wana. Bogesu génocide mususu. Mais il faut d'abord rétablir la paix, la sécurité, l'autorité de l'État. Après, nous allons passer. Parce que reconnaître le génocide, c'est accepter que bateau va répondre. Si c'est qu'il sera en mesure de livrer Jean-Pierre Bemba. Voilà. Oh, mais il y a 10 millions de morts. Il y a aussi bateau qui fait une rébellion à Bemba. Guerre à 6 jours, c'est Jean-Pierre Bemba. C'est lui qui a amené les Ougandais. Si lui n'avait pas mené les Ougandais, guerre à 6 jours, tu sais qu'il sera en mesure de livrer Jean-Pierre Bemba. Tu sais qu'il sera en mesure de livrer Mboso. Tu sais qu'il sera en mesure de livrer Bende. Tu sais qu'il sera en mesure de livrer Mboussa Nyamouis. Il faut réfléchir, développer de véritables mécanismes. Rétablir l'autorité de l'État avec des piliers dans l'Union sociale. Et ça va passer par les dialogues. Mais justement, ça ne va pas passer par le dialogue. Mais il y a le dialogue. Mais tu sais que c'est. Si tu sais qu'il a besoin. Hein? Parce que le Congo fait pas face à une crise multidimensionnelle. La crise sécuritaire est consécutive. Il y a crise morale, crise de légitimité. Or, cette crise de légitimité nous colle à la peau depuis 1960. Même la préambule de la Constitution, c'est la plus grande crise, qui engendre plusieurs autres crises. Alors, comment résoudre? Moi, j'avais écrit que l'IDPS, qui s'est bâti pendant 37 ans pour la démocratie et le social du peuple, lorsque l'IDPS viendra au pouvoir, tant bon, cette élection sous l'IDPS, nous allons résoudre cette crise de légitimité. Alors que l'IDPS au sommet, l'IDPS nous a tout donné sauf les élections en 2023. Ça, c'est un. C'est-à-dire que l'IDPS a accentué la crise. Alors, pour résoudre la crise, il faut constater la crise. Comme disait Max Weber, vous ne pouvez pas résoudre une crise, une situation, sans constater la situation. Alors, la situation ici, c'est Tshisekedi le problème. Parce que le M23 actuel, c'est Tshisekedi qui l'a ressuscité. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il a réussi le M23 pendant 14 mois. Il n'a jamais rendu compte au peuple de leur discussion. Qu'est-ce qui s'est Balobanaki pour M23 qui soit sous Minduki? Donc,
Tu sais on retient que vous gardez l'option, il y a dialogue. Nous sommes d'accord, on a dialogue parce qu'on ne peut pas vivre dans un État qui se brûle chaque jour. Ok. On doit se parler. Et ce dialogue ne vient toujours pas. Mais si tu sais que tu penses, Nenga Lobaki, il va discuter, il va convoquer le dialogue. Mais l'initiative n'est ok. Mais pas avec des Congolais inféodés par l'étranger. Le plus inféodé par les étrangers de nous tous, c'est Tshisekedi. Qui a nommé un conseiller à la présidence, un Camerounais comme conseiller? Merci, Merlin. Qui a amené qui a amené des mercenaires blancs ici? Qui s'est sécurisé par des étrangers dans ces pays? Quand il dit il va discuter il ne va pas discuter avec des Congolais inféodés à l'étranger. Or, c'est lui le Congolais le plus inféodé. Et ils sont inféodés. Mais les très inféodés, c'est lui. Merci. Alors, s'il pense qu'il est président de la République, il confond être président de la République et la République. Il confond être chef de l'État et l'État. Nous allons dialoguer sans lui. Merci Merlin Vouvou. Je rappelle que OSA a initié une action, une activité. C'est samedi 4 octobre, une marche pacifique. C'est trop. Tolembi Passi, voilà. On sera là pour la comment ça va évoluer. Vous avez imaginé que quand le Fongo les arnaques toilettes était le plus grand, quand il y a pas de policiers à Congo. Il n'y a pas de toilettes. Si on va trop se trotter. Merci Merlin. On marque une pause et on reçoit l'UNC de Vital Kamere. Élément